Yo tout le monde, on se retrouve pour une petite deck profile pour les Worlds de Yu-Gi. Alors il y avait eu des événements qui étaient organisés pour gagner des enveloppes avec des cartes exclusives dedans en Quarter Century. Alors pour les deux événements, j'ai joué White Forest Runic. Le premier événement était en banlist TCG normal et le deuxième en banlist TCG banlist World. Donc je montrerai juste les différences de deck building quand on arrivera à ces moments-là. Alors pour le deck, on va commencer par la partie White Forest. Donc 3 fois le starter Sylvie, c'est la meilleure normal summon. 3 Hercia, l'extender White Forest, elle se spécie, on en rencontre déjà une. 3 LZ et une Asteria. Les LZ, c'est simplement parce que elles permettent de faire la loupe, même si on ne start pas avec Sylvie, on la invoque spé, on tuto la Sylvie, ensuite la Sylvie va faire le reste de la loupe. Et là, Asteria, c'est principalement pour la piège et pour avoir un level 2 gratuit pour le grind game et se protéger de certaines attaques possibles. Pour compléter l'engine, donc une fois la piège et une fois la magie. Souvent, en go second, je cutais Tels, Hercia, LZ et Astellar. Parce que globalement, aucune des cartes là ne procure beaucoup de ces. Enfin, ce ne sont pas des bonnes cartes pour le go second de les avoir en plusieurs exemplaires et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai coté. Tels, le problème, c'est entre guillemets un renforcement de l'armée. Parce qu'elle tuto, mais il te faut un magicien pour l'activer. Donc, il faut déjà que tu aies fait ta normal summon ou fait quelque chose avant de pouvoir la jouer. Donc, c'est pas l'une des meilleures cartes. Il y en a plusieurs qui veulent la cut et je peux comprendre. Juste Go First, c'est une carte qu'on va setup pour avoir un cost gratuit pour la synchro 8. Donc ça c'est pour la partie White Forest. En runique, vu qu'on est en Banlist World, il n'y a qu'une fontaine. Donc une fontaine, 3 tips, 3 mystéries, 3 fire, 3 slumber, 3 destruction, 2 dispelling et une fois le marteau. C'est le ratio globalement maximisé de l'engine runique pour avoir au plus possible 2 à 3 cartes runiques en main de départ. Parce que c'est grâce à elle qu'on va pouvoir remonter des boards et avoir le grand game possible. Alors une seule fois le terrain, c'est un peu chiant, mais on sait le recycler de plusieurs manières, que ce soit guéri ou soit Omega, vu qu'il y en avait que un dans le main deck. Un Cosmic Cyclone c'était dangereux, donc j'ai décidé de jouer Omega pour pouvoir la recycler, chose que j'ai fait. On me l'a banni 2 fois avec le Punisher machin. Je l'ai recyclé 2 fois avec Omega, donc c'était pas mal. Donc ça c'est pour les runiques. En free spot magie, je jouais 2 TTT et 2 droplets. Le but de droplet c'était principalement de pouvoir la coupler avec Heavenly, pour pouvoir simplement Heavenly, tu fais ton Omni Negate, chaîne droplet et pouvoir gérer le board. Et les deux autres pièges, une fois la chèvre noire et le skill drain, la one-off maintenant, la carte est broken, elle devrait être ban. Et ça c'est pour avoir entre guillemets un cost gratuit, parce que une fois qu'elle est dans le cimetière, on peut faire l'effet en chaîne et coller une carte sur le terrain pour empêcher de faire un effet plus tard. Donc ça c'était pour le main deck. La différence par rapport dans le main deck par rapport à une decklist normale, ça serait pas la chèvre noire mais une deuxième fois le terrain. Évidemment, c'est pas compliqué de trouver ça. Voilà pour le main deck. Ensuite l'extra deck. 3 Feuillin. Alors dans la loupe de base, normalement il en faut une ou deux selon si on a été interrupt ou si on est interrupt ou pas. Level 2, mon teneur permet de faire les synchro 6, toujours broken. 2 fois guéri pour plusieurs choses. Vu qu'on a qu'une fois la fontaine, il faut savoir la recycler parce qu'on va souvent la cause pour pouvoir aller la rechercher. Donc il faut au moins avoir un guéri pour pouvoir la recycler et au moins un pour pouvoir faire des synchro 8 ou synchro 10 selon le setup. Et les dark aussi, ce qui nous permet de faire un Chaos Angel avec les 2 attributs et donc se protéger dans la destruction de combat et par effet. Je suis resté 15 tours sous lui en défense contre un Punisher qui avait 48 points d'attaque. Donc c'était pas mal, hein, on va dire. Donc ça c'est pour les runiques. Pour les non synchro, une SP pour pouvoir utiliser une carte de la zone extra, bannir une carte. Quand l'adversaire active
une carte n'importe quand durant mon tour, je l'enchaîne avec une autre carte pour récupérer ma zone extra et l'avoir tout simplement. Elle permet aussi d'envoyer au cimetière les monstres que j'aimerais bien avoir pour les réinvoquer. Synchro Whitewood, donc les 3 x 1. Pas besoin de plus, elle se recycle, enfin Sylvie et Ercia les recyclent en s'invoquant spécialement puis le cimetière. Donc t'en as une de chaque, en réalité t'en as 14 000 parce que tu peux pas être ne plus les avoir. Il y a juste elle qui, si elle se fait bannir, ça devient vite problématique. Genre un Didicro ou quelque chose, si on n'a pas Ercia aussi vite possible à faire. Mais même si elles deux se font bannir, on peut les réinvoquer depuis la zone bannie avec, donc on s'en fout un petit peu. Pour remplacer le zapper, la formule synchronique, même effet, juste on va pas pouvoir péter une carte. Attention, on peut pas piocher la carte vu que Diabel ne l'invoque pas par synchro, mais il l'invoque space simplement. Donc voilà, ça permet de faire les synchro 10 durant le tour adverse. Pour les autres synchro génériques, alors un Dragon Corail qu'on peut invoquer avec Diabel, mais aussi qui permet d'être invoqué en level 6 teneur et ainsi de péter une carte et draw une carte quand elle est envoyée au cimetière. Le Tree White non teneur level 6 qui est important pour pouvoir piocher une carte et partir ensuite avec une Sylvie ou une Ercia sur des synchro 10. Vu qu'avec une seule fontaine je joue un Oméga pour pouvoir potentiellement la recycler si on cosmique la carte, ce qui s'est passé donc je ne regrette pas. On peut aussi l'invoquer simplement avec des level 4 et guéri et gérer une carte et avoir sa zone extra libérée, donc c'est quand même vraiment bien. Tout simplement summon, tu mènes une carte et avec Shishao, une fois que tu as les deux sur le terrain, tu ramènes une phase effet, tu bannis, effet. Au bout de quelques tours, tu lui as banni tout son deck, tout son terrain et tout son cimetière, et t'es en mode GG. Et le Chaos Angel que j'ai déjà montré qui permet de se protéger et d'être invoqué durant le tour adverse et donc bannir une carte en résolution de la formule. Donc ça c'est pour l'extra deck. Les différences par rapport à une version normale, simplement le zapper à la place de la formula et le typhon à la place du Oméga. Vu que normalement on a deux fontaines, on n'a pas besoin d'Oméga, mais en vrai Oméga est vraiment bien et typhon on le sort très rarement. C'est juste que souvent on n'a aucun play, on fait et Hugin parce que on a juste Hugin, passe, on n'a rien d'autre. On peut faire typhon et gérer une carte et récupérer sa zone extra pour pouvoir refaire des plays durant le tour d'après. Ça c'est pas mal en vrai dans la version, dans le format TCG actuel, parce que récupérer la zone extra c'est vraiment important. Donc ça c'est pour l'extra et le changement de l'extra deck. Là il me reste le side deck. Pour le side, vu que je n'ai pas d'entrap dans le main deck, que des cartes Go second ou avec Emily ou des cartes uniques, 3H, 3 Mieux Charmy, 3 fois la Ghost Mourner et 2 fois Droll. Alors c'est très simple, vu que je n'ai pas d'entrave dans le main deck, dans certains match-up les cartes de Go second ne sont pas bonnes. Donc il faut savoir les interrupts, genre contre Grande Fusion, les cartes que j'ai ne servent à rien. Donc H ou ça. Je ne le l'ai jamais en main de départ, ça ne sert à rien. La pire carte, toujours piocher quand c'est mon tour ou un autre truc, je ne l'aime pas beaucoup. Et elle c'est pour gagner au time entre guillemets, ou simplement quand il reste 10 minutes on la rentre. Si l'adversaire veut quand même faire toute sa loupe, t'as un million de points de vie. Et s'il s'arrête, ça veut dire que tu vas juste devoir remonter un mini board. Donc voilà, juste essayer de bien la timer pour la faire quand l'adversaire active un effet qui va invoquer un monstre, ne pas l'activer en draw phase, c'est fait. Ok, invoque des monstres avec 0, passe, prends 4000. Voilà. Ne pas la faire contre Runic, une magie runique, parce qu'il va simplement invoquer un Hugin ou Guéri, n'importe qui, ils ont 0 d'attaque, donc on ne prend aucun point de vie. Pour les cartes de time, évidemment Munin et Lumicatrice qui permettent d'avoir 2 accès à un effet de burn. La loupe de base vous permet de monter sur Lumicatrice et d'avoir Ercia sur le terrain, donc on le fait, on burn de 500, on a gagné. Et sinon, si ça ne passe pas et qu'on a toujours une carte sonique, Munin pour pouvoir gagner 1000 en une phase et
C'est connard, mais ça marche. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je ne l'ai pas fait hier. Au 2-1, je les ai pas fait, mais il y a des duels où on peut les gagner. L'humicatrice peut être aussi intéressant à rentrer dans certains match-up. Genre, on sait qu'on va pas pouvoir le gérer, l'adversaire. Tout simplement, on va invoquer l'humicatrice et détruire tous ces monstres une ou deux fois parce que si on arrive à le protéger, donc entre guillemets lui faire enfin essayer de le gagner au game. Et les cartes de raciste, rivalerie et d'Erkenby parce que on aime bien ça, on joue unique, hein, c'est sympa, soit on deck out, soit on lock l'adversaire avec skill line ou ça, et voilà, ça devrait être aussi ban, mais Konami aime bien nous les mettre en one-off, donc c'est sympa. Allez, merci Konami. Voilà. Pas de showdown, rien. Bah showdown à toute la team carré, à Bastien, à Paka, à Dimir, à toute la famille, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça se passe bien. Et merci à le Chris. Allez, bye.